Est-ce qu'on doit se réjouir en tant que Lyonnais de lire ça? Spontanément, bien évidemment que oui, il y a le cochon qui commence enfin à saigner, ça fait du bien moralement. Mais, ok, il y a des bonnes nouvelles, mais il y en a probablement des mauvaises. Et dans cette vidéo, je veux juste vous alerter sur quelque chose qui pourrait peut-être nous faire chier, un peu beaucoup d'ailleurs. Déjà, j'aimerais qu'on s'attarde très simplement sur la bonne nouvelle de cet article, qui est la suivante, et j'espère que ça va fasciner des gens en France parce que je sais pas ce qu'on attend. Mais apparemment, quand on attaque John Textor en justice, on gagne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On est le 18 octobre 2025, bon anniversaire maman si tu regardes cette vidéo. Le mec est un gros fils de Textor depuis qu'il a mis ses tout premiers pieds dans le monde du football, et il aura fallu attendre des années, et ça vient même pas de chez nous, pour l'attaquer en justice et gagner. Merde, putain, qu'est-ce qu'on attend, l'OL? Parce que là, on parle bien de la justice britannique qui condamne John Textor à verser plus de 90 millions de dollars à un fonds américain. Du coup, vous allez me dire, mais où est la justice française? Eh ben, il y a quelque chose de très simple à comprendre en France, et je pense que ça fonctionne quasiment comme ça dans tous les autres pays, c'est que la justice ne s'active pas si tu ne la saisis pas. Et vu qu'en France, et particulièrement à Lyon, on adore se faire désenchanter le cul sans jamais se plaindre pour de bon, et ben continuons à se faire enculer, apparemment c'est porte ouverte. Et là arrive la mauvaise nouvelle, je vais essayer de vulgariser le truc au max. John Textor, qui est souvent appelé dans la presse le milliardaire américain, est aussi milliardaire que vous et moi. C'est-à-dire que John Textor, à chaque fois qu'il met les pieds dans un projet où ça doit lui coûter de l'oseille, il arrive avec l'argent des autres. Et le problème de ces techniques-là d'acquérir des choses avec les sous des autres, bah c'est que quand ça se passe mal et qu'on demande des sous au principal intéressé, bah on regarde sa tirelire et y a pas grand-chose. Du coup, et c'est là que je vulgarise et je vais prendre quelques raccourcis, n'allez pas dans le détail de ce que je vais vous dire, mais le gros du gros est là, c'est que les 90 millions d'euros qu'il va devoir payer là, s'il les a pas, comment on fait? Eh ben on va faire comme avec vous. Vous et moi, par exemple, si demain malencontreusement on doit 100 000 euros au fisc et qu'on ne les a pas, et ben le fisc il va pas tergiverser longtemps, ils vont se dire ok, il y a pas les sous, mais du coup qu'est-ce qu'il a? Il a une maison, il a un employeur qui lui verse des salaires, il a des meubles, un PC, une télé, 2 voitures. On va commencer grosso modo à vous désosser. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir avec John Textor? Et ben le problème c'est que si tu regardes les actifs de John Textor, on va très vite faire le raccourci avec Eagle. Eagle, que vous le vouliez ou non, même s'il y a eu des histoires de rachat, de ci, de ça, il y a toujours une appartenance avec l'Olympique Lyonnais. Et donc si John Textor n'arrive pas à payer tout seul son amende de 90 millions de dollars, et ben la justice va venir piocher dans ses actifs. Et il se peut donc que cette toute première amende de 90 millions de dollars, qui va très certainement en appeler d'autres d'ailleurs, ait une certaine répercussion, et je ne sais pas à combien, sur les caisses de l'Olympique Lyonnais. Donc le sale voyage qu'a commencé l'Olympique Lyonnais en 2022 avec John Textor, et ben on se rend compte qu'avec lui, on n'a peut-être pas fini notre périple.